La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Encore une fois de plus dans notre émission spéciale vacances. Aujourd'hui, on reçoit une écrivaine, elle s'appelle Iman Gari. Elle a écrit un roman qui s'appelle Le Panier. Voilà, un roman gabonais avec elle est là avec moi dans le studio. Iman, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bien, et toi? Oui, ça va, merci. Et à la forme? La forme. Alors, toi, tu es écrivaine gabonaise. C'est ça. Comment t'es arrivée là-dedans? Je suis arrivée là-dedans par simple passion, en fait. Tu es la fille d'un Gari? Oui. Ah, d'accord. Ok. C'est ça. Non, tu sais, c'est bon de savoir qu'il y a des gens qui font des choses intéressantes dans le pays. Oui, bien Alors, toi, sûr. t'es arrivé, donc tu disais par passion. Par passion, par pure passion. J'ai toujours aimé les lettres Ouais. depuis mon plus jeune âge. Et j'avais un professeur qui m'a aussi vraiment donné l'amour des lettres. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'écrire. J'écrivais des situations de vie, des poèmes. Et je me suis dit, pourquoi pas écrire un livre pour retranscrire aux gens ma connaissance, mon savoir, donner des conseils. Et en parlant de connaissances, derrière le roman, il y a un peu ta biographie. C'est ça. On dit que tu es née en 90 et tu es une journaliste franco-gabonaise. Franco-gabonaise, pourquoi? Tu as double nationalité? Oui, je suis française de nationalité et gabonaise aussi. D'accord. Diplômée d'un Master 2 en journalisme multimédia. Donc, ça veut dire quoi? Radio, télévision, presse, web? Les quatre. Donc, les tu peux quatre travailler médias. ici? Tu peux être notre consultant? Bien sûr, je peux travailler ici, je peux travailler partout parce que j'ai vraiment les 4 pôles à mon actif. D'accord. Et un bachelor en communication. Oui, la différence entre un Master 2 en journalisme et multimédia et un bachelor en communication, c'est pas la même chose un peu? Non, c'est pas la même chose, Voilà. mais c'est vrai que ça se rejoint sur certains points. La communication, c'est plus quand tu veux promouvoir une entreprise, un produit. D'accord. Tu fais la communication de ce produit, comme je fais aujourd'hui Sur la la communication communication de de ton mon livre. roman. Voilà. C'est ça. Mais sinon, le journalisme, c'est plus tout ce qui est médias, transcrire l'information, etc. D'accord. On dit aussi que la jeune fille est également passionnée de littérature. Beaucoup, Voilà. beaucoup. Tu as beaucoup lu? J'ai beaucoup lu, mais Tu as lu qui? J'ai lu Daniel Steele, mais en fait, je suis restée Ça, vraiment. c'est les romans des amours, ça. C'est ça, c'est ça. Dans les romans à l'eau de rose, je suis J'ai ma très grande sœur qui a émotive. lu peut-être 300 ou je sais pas 500 Daniel Steele. Moi aussi, moi Ouais. aussi, beaucoup. Je suis très Daniel Steele, Paolo Coelho, Jane Austen. Je suis vraiment dans les romans à l'eau de rose. Comment Beaucoup. une fille qui est née en 90, si on fait les calculs, elle n'est pas dans la lecture, hein, dans le commun le commun des Gabonais. C'est vrai, dans le commun des Gabonais. Elle n'est beaucoup pas dans de- la lecture, elle est dans autre chose. Oui, des personnes sont plus axées vers tout ce qui est sorti, tout ce qui est futile en fait. Et c'est peut-être aussi pour moi le temps de donner l'exemple et de dire que oui, je suis jeune, mais je m'intéresse à la lecture, je m'intéresse à tout ce qui se passe autour de moi. D'accord. Donc c'est peut-être aussi un message muet, mais un message quand même. D'accord, ça continue en disant à ses heures perdues, elle écrit poèmes, situations de vie, nouvelles et etc. Riche d'une double culture, elle a décidé aujourd'hui d'écrire au profit de son pays d'origine Le Panier et son premier roman. Ah, donc c'est ton premier roman? C'est mon tout premier Avant roman. ça, t'avais pas écrit un petit truc en cachette et tout ça? Non, c'est ce que je disais, j'écrivais des poèmes, des situations de vie, quelque chose qui me passe par la tête, je vais commencer à écrire sur ça, 2 pages, 3 pages, mais je n'ai jamais écrit un roman et c'est la première fois que je me suis décidée à écrire un roman. Comment ça a commencé dans ta tête? J'ai Genre, eu- tu t'es décidé que bon, là, je rentre dans ma chambre. Tu as utilisé quoi? Le papier, le bic ou bien l'ordinateur?
L'ordinateur. Ah, c'est C'était plus d'abord pratique, le hein. portable. Imagine un peu les gars d'avant, ils avaient la machine à taper Oui. avec les gros boutons qu'on faisait. C'est vrai que c'est long. C'était, Ah ouais, c'était c'était très long. long, oui. c'est D'accord, sûr. c'était d'abord le portable, le téléphone portable. Le téléphone portable, j'ai commencé à écrire mes idées, j'ai commencé à écrire les axes que je voulais développer. Ah C'est d'accord, comme ça. donc on se réveille pas un matin et puis on écrit un roman, il faut écrire les idées, les axes et tout Les ça. axes. Et Tu entends quoi par axe? les axes, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce que je veux mettre en lumière dans mon roman en fait. Et à travers cette histoire, vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment que les gens retiennent. D'accord. Donc c'était vraiment par rapport à ça que on écrit les axes. Ouais. hein, parce qu'il faut quand même qu'à travers l'histoire, il y ait une leçon. Derrière D'accord. l'histoire, il y a une leçon et c'est plutôt ça qu'il faut développer. Après, t'es passé du portable à l'ordinateur. Voilà, je suis passée du portable à l'ordinateur, j'ai écrit le chapitre Tout ça s'est 1, passé le où? chapitre- Au Gabon ou bien en France? Ça a commencé au Gabon. D'accord. Quand j'étais enceinte de ma fille en 2016, je n'avais rien à faire. Ouais. Je restais tout le temps à la maison. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer à écrire. Et c'est comme ça que je me suis mise à écrire. Tu as écrit parce que tu n'avais rien à faire ou bien tu as écrit parce que tu sens ça au fond de toi? Je sentais ça aussi Parce au que là, fond faut de pas moi. dire que bon, la lecture, oh, moi quand je m'ennuie, j'écris des romans. Non, c'est vraiment pas quand je m'ennuie, mais c'est surtout quand je suis dans une situation où j'ai le temps, en fait. Parce que ça prend du temps. D'accord. Ça prend énormément de temps. Ça peut prendre parfois 1 an, parfois 2 ans à écrire. Et c'est pour ça que je me suis dit, voilà la bonne occasion. Tu ne fais rien, écris, quoi. D'accord. Écris. Et Donc, tu as voilà. continué à écrire où? En France? Et j'ai continué en France. Mais là, c'était pas dans le même contexte. Non, là, c'était pas dans le même contexte. C'était maintenant à contre-goutte, alors qu'au début, je suis vraiment allée fort. Donc fort. là, tu cherchais déjà les idées. Les idées, Et du c'est coup, ça. ça se ressent un peu dans le roman. C'est ça. Ouais, Voilà. ouais, d'accord. Ok. Et t'es à Libreville pour combien de temps? Pour 2 mois, mais j'ai déjà fait 1 mois là. Ah, d'accord. Et le panier? Pourquoi le panier? Le panier, pour la symbolique du panier, en fait, c'est pour dire aux femmes, par exemple, qui sont célibataires, c'est pour leur donner le message que le mariage n'est pas que beau. Le mariage aussi, il y a beaucoup de problèmes dans le mariage et il faut qu'elles soient prêtes. C'est pas pour les décourager, mais pour leur montrer que tu peux rencontrer plein de petits couacs, de petits problèmes. C'est Ça, pas c'est pour ta, leur ça, c'est ta connotation de l'explication. Voilà. Mais le panier lui-même dans la symbolique du mariage, est-ce que tu sais ce qu'il représente? Oui, je sais ce qu'il représente dans le sens où le panier, en fait, il a un trou en bas. Et en fait, le panier, c'est aussi la richesse que la femme apporte dans son foyer. Quand elle va cultiver dans les champs, tout ce qu'elle récolte dans les champs, elle emmène ça dans son foyer pour nourrir sa famille, c'est-à-dire D'accord. son mari, ses enfants, les oncles, les cousins de son mari, etc. D'accord. Donc maintenant, Mais ça, toi qui c'est t'as le appris premier ça, tu aspect. es une Joësse qui vit à Paname. Et qui t'apprend ça? J'apprends ça par les réseaux sociaux, j'apprends ça Et en tu es sûr que discutant c'est la avec bonne, mes c'est la bonne parents. explication? Explication C'est autant la pour moi. bonne explication parce que, si vous voulez, tout se rejoint dans ce qu'on me dit, dans ce que je prends de part et d'autre Ton comme père, information. c'est un connaisseur de la culture. Il connaît la culture et Ça, il y a est rien à très, dire. très Est-ce que ancré tu as dans la discuté culture. avec lui? J'ai discuté Et avec lui. il t'a dit quoi? sur Que le ça. panier, ça veut dire ce que tu dis là? Oui, et il m'a parlé aussi justement que c'est la patience que la femme a. En fait, la femme, en fait, c'est elle qui fait asseoir son foyer et c'est la patience, toute la patience qu'elle a, tout ce qu'elle reçoit comme coup qu'elle doit mettre dans son panier. Est-ce que tu penses que les filles d'aujourd'hui voient les choses comme tu les expliques là? Les filles d'aujourd'hui ne voient pas peut-être les choses comme je l'explique parce qu'elles sont maintenant occidentalisées. On est dans un mouvement où on a évolué. Et les choses d'avant ne sont plus pareilles. On a beaucoup évolué dans la façon de penser, dans la façon de faire les choses. Et c'est sûr qu'elles ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est une réalité qui est là. C'est une réalité qui est là. Le monde a été fait comme ça. Même avant qu'elles ne naissent, le monde a été établi comme ça. D'accord. C'est un fait qui est là et il faut qu'elles le respectent. Ah, d'accord. Ok. Merci. On était donc sur la symbolique du panier. Est-ce que ce que tu viens d'expliquer là, ça peut encore se rejoindre? Est-ce qu'on peut faire, on appelle ça comment? Un retour aux sources. Est-ce qu'il y a possibilité de faire un retour aux sources pour que les filles d'aujourd'hui qui sont occidentalisées comprennent ça? Oui, on peut faire un retour aux sources si elles ont la volonté de vouloir le faire, de vouloir fonder un foyer et si elles ne sont pas axées sur autre chose. Parce que la base d'une femme, c'est ça. C'est tu nais, après tu te maries à quelqu'un, tu fais des enfants et tu avances. Mais
tout le monde n'a pas le même destin. D'accord. Chacun a sa volonté de faire les choses comme il veut. Si elle veut être une working girl et qu'elle est axée sur le travail et qu'elle se dit que dans ma vie, j'ai pas besoin d'enfants ou je n'ai pas besoin de mariage ou je peux faire des enfants mais j'ai pas forcément besoin de me caser, ça c'est son choix à elle. Mais pour celles qui veulent avoir une vie comme l'univers a décidé. D'accord. L'homme, l'enfant et les enfants. Les enfants, le mariage, avoir un foyer stable, un équilibre. Parce que même aujourd'hui, quand tu demandes un travail, quand tu es marié, tu es beaucoup plus avantagé parce qu'on se dit que tu es beaucoup plus équilibré. D'accord. Tu es beaucoup plus équilibré quand tu es marié avec des enfants. Tu tiens un foyer. Alors qu'une personne qui est célibataire, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le domaine du travail en fait, on le catégorise comme quelqu'un d'instable. C'est quelqu'un qui peut partir du jour au lendemain. Il n'a pas de raison de rester parce qu'il n'a pas une famille sur qui, par exemple, quand tu travailles, c'est pour nourrir tes enfants, c'est pour nourrir ton foyer. Donc, ils se disent, il va rester dans ce travail-là parce qu'il a des obligations, parce qu'il a des responsabilités. Oui, mais quelqu'un qui est seul et célibataire peut s'envoler du jour au lendemain, aller en Asie, aller en Amérique, aller même dans son village, parce qu'il n'a pas d'obligation. Donc, en général, quand j'ai vu, d'après une étude en France, les hommes et les personnes qui font les ressources humaines, les RH, les recruteurs, ils privilégient ceux qui ont des familles. Ah oui, bah, c'est évident. Voilà, Je voulais te poser une question. Quelle est ta position dans ce roman? Plutôt féministe ou sexiste? Je crois que je suis je suis féministe parce que je suis une femme. En fait, ça m'influence. Ouais, parce que là, il y a une partie que j'ai vraiment pas aimée et je ne trouve pas ça cohérent. C'est à la page 15 quand tu dis, mais il manquait une chose à ce tableau. C'est-à-dire, donc, tu as d'abord décrit la relation qu'elle a avec Pierre, c'est beau et tout ça, c'est charnel, hein. Elle avec Pierre. Et puis tu écris, mais il manquait une chose à ce tableau idyllique. L'alliance sacrée. Cette situation n'étant pas inédite en Afrique centrale, les hommes avaient cette réputation de faire attendre leur conjointe longtemps avant de demander de les demander en mariage. Ah là, j'ai pas apprécié. Pourquoi tu n'as pas Pourquoi apprécié? tu penses que c'est les hommes qui font attendre la femme? C'est pas ce que je pense. Ah bah c'est ce qui... Si on fait une analyse... C'est un fait qui a été réécrit sur Mais est-ce que tu as Internet, compris une étude. Est-ce que tu as compris les contours des faits? J'ai compris les contours des faits, mais aujourd'hui, la dot, ça coûte cher. La cérémonie seulement de la dot, ça coûte cher. Après, il faut faire le mariage à l'état civil. Est-ce que c'est pas une question matérielle et financière qui fait en sorte que les gens prennent du temps pour se préparer à cet événement qui est non négligeable dans la vie des individus? Aujourd'hui, si tu arrives à convaincre ta femme que, en général, les femmes, elles suivent les hommes. Hein. En tout cas, quand elles sont amoureuses, hein, tu peux lui dire tout ce que tu veux, elle va te suivre. Donc, si aujourd'hui, tu arrives à expliquer à ta femme que le mariage, c'est quelque chose de sacré. Je veux faire asseoir auprès de tes parents notre mariage. On n'a pas besoin de dépenser une vingtaine de millions ou une trentaine de millions. Même si la famille ne comprend pas ça. La femme amoureuse va aller convaincre son père, sa mère, ses oncles, ses tantes pour dire que acceptez ce qu'il vous donne parce que au final, je veux me marier avec lui, c'est la personne avec qui je veux faire ma vie. Mais en général, les hommes, déjà, je trouve qu'il manque beaucoup de communication. Ils ne savent pas expliquer aux femmes que tu vois déjà la situation dans laquelle on est, par exemple. J'ai un travail où je gagne tant, toi tu gagnes tant, les enfants vont à l'école, on a un loyer à payer, etc. Tu vois que c'est déjà pas facile. Mais il faut qu'on se marie parce que c'est ce qui est, c'est un fait qui est en fait. C'est une institution. Bon, je vais donc pour toi, Pierre, c'est pas un gars sérieux. Il a gardé Charnel 10 ans sans l'épouser. C'est un gars, enfin, tu décris Pierre comme le pire des individus qui existent sur Terre. Non, bien sûr que non, parce que Pierre, il a quand même aidé Charnel. J'ai quand même mais ça c'est au début. Oui, il a aidé Au début de la relation, c'est tout doux. Il a été avec elle, il a quand même fait des sacrifices pour elle. Sa famille est quand même aisée. Hein. Il aurait pu aller aux États-Unis, en France, continuer ses études. Il est resté avec elle. Donc je ne le décris pas non plus comme un criminel. Ça c'est au début. Oui, au début. Ben, au début de toute relation, c'est toujours cool. C'est toujours cool, c'est toujours beau. Mais c'est aussi... Pour moi, il faut aussi que je relate une part de réalité. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être content, dont vous les hommes. Mais c'est un fait qui existe.
et qu'il faut mettre en lumière, vous mettez du temps avant de demander les femmes en mariage. Et pour toi, ça découle de quoi? C'est ce temps-là? Ça découle justement des financements parce que vous Mais avez alors, donc peur. c'est pas un fait exprès. Mais toi, tu décris ça comme si c'était une technique normale de tous les hommes. Bon, tu as une go, il faut qu'on attende 10 ans, et puis après, on se marie. Parfois 12, parfois 15. Vous attendez. Moi, je me dis quand même qu'en 15 ans, on peut quand même avoir réuni une somme assez correcte pour aller honorer la femme qu'on aime, la femme avec qui on est. Parce qu'il faut aussi se mettre à la place des femmes. Elle fait le ménage chez toi. Elle te fait à manger. C'est un peu comme de l'exploitation. Tu ne l'as pas honorée. Tu n'es pas venu voir ses parents. C'est un peu pour dire aussi que les gars, battez-vous, levez-vous. Donc, c'est plus ça. Il y a tellement de papas qui se plaignent que ma fille, elle est en foyer, mais on n'est jamais venu me voir. Mais qui l'emmène en foyer? Quand les filles prennent la décision personnelle de te lever et de partir dans la maison d'un homme sans la bénédiction de tes parents, attends-toi ce genre de situation. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est pas pour toi le moment de dire aux filles, au-delà de l'amour, parce que le mariage, c'est pas une affaire d'amour. Je regardais encore le deuxième épisode de la série Versailles où Louis XIV disait que le mariage, c'est une question d'État. Bon, c'est vrai en plus, puisqu'on se marie devant le maire qui représente l'institution étatique et tout ça pour bénir, pas pour bénir, pour solidifier les liens qui vont exister entre les deux personnes. Est-ce que c'est pas pour toi le moment de dire aussi aux femmes de prendre un peu conscience de la situation où il faut pas partir de chez soi comme ça. Il faut attendre le moment précis, comme ça se faisait avant. Toi, tu sais, on le disait tout de suite, traditionnellement parlant, tu partais pas t'installer chez un homme comme ça. Non, c'était pas possible avant. Donc, c'est un peu aussi l'évolution de la société qui crée ce genre de situation. Bien évidemment, l'évolution de la société, elle apporte des bons débouchés comme elle apporte de très mauvais débouchés. Comme ce cas-là où tu te lèves, tu prends tes affaires sans l'accord de tes parents et tu vas te mettre dans un foyer où on ne t'a pas honoré. Il t'utilise. En fait, il t'utilise. Tu l'aimes, il t'aime, mais c'est une manière de t'utiliser. Il doit venir voir tes parents. Donc, lui t'utilise, toi tu l'utilises pas. Mais non, tu ne l'utilises lui il t'aime, pas mais toi tu l'aimes pas. Tu l'aimes, mais on reconnaît que dans une maison, tu fais le plus de choses que ton mari. Ah, d'accord. Tu fais plus de choses que ton mari. Ton mari, il vient, il sort du travail, c'est enlève-moi les chaussures. Pendant ce temps, toi, tu as déjà fait à manger. Tu as déjà fait le ménage. Tu as déjà lavé les enfants. Tu les as déjà changés. Ils ont déjà mangé. Ils sont déjà couchés. Je veux dire, c'est toi qui fais le plus gros du travail. Donc, il faut quand même qu'ils reconnaissent ça et qu'ils aillent t'honorer. C'est juste ce qu'on demande. Tu as tout à fait raison. On va revenir dans le roman. Essaye de nous raconter en quelques lignes. On va pas raconter tout le roman, sinon les gens ne vont plus l'acheter. C'est sûr. Un peu faire un résumé rapide du roman. Mais en fait, le roman, c'est une fille qui s'appelle Charnel, une jeune fille qui était au secondaire et qui a eu un incident qui a bouleversé sa vie, en fait. Je vais quand même dire, c'était la perte de ses parents. Et pendant les obsèques, en fait, elle rencontre l'amour de sa vie. Pierre. Il vient, voilà, Pierre Mangum, voilà. Il vient tranquillement, il lui pose les condoléances et je pense que l'histoire de Charnel l'a touché. Il a décidé de l'épauler et ils ont évolué, ils ont été amis, ensuite meilleurs amis et c'est comme ça qu'ils se sont mis ensemble et c'est comme ça qu'ils ont évolué ensemble. Ensuite, ils ont aménagé ensemble, ils ont fait l'université ici. Lui, il a fait le sacrifice de rester parce que ses parents étaient quand même de famille aisée. Il a fait le sacrifice de rester avec elle. Ils ont eu des enfants et ils ont évolué ensemble. Et maintenant, il arrive un moment où il se marie, tout se passe bien. Après, au retour du mariage, en fait, il est promu pour aller à Franceville. Donc, elle laisse son travail. Elle fait aussi le sacrifice de laisser son travail pour suivre son mari avec ses enfants. Et là-bas, il se passe quelque chose de très, très grave. Ouais. Très, très grave. Et c'est la partie là où ils doivent acheter le roman pour lire. C'est la partie là. Et après, ça s'arrange et puis voilà. Le roman coûte 20 €. Oui. Il est vendu ici au Gabon. Il est vendu ici au 20 Gabon. 20 €, c'est approximativement. Normalement, c'est 13 000, oui, mais ici, on a arrondi à 15. À 15, hein. Il est disponible où? Maison de la Presse ou... La Maison de la Presse, ce sera dans quelques semaines. Parce qu'ils sont... Enfin, les dirigeants sont en vacances. Et pour l'instant, c'est au Bazar Exquis. C'est un magasin de bazar où on peut tout trouver. C'est après la station Pétro-Gabon des Charbonnages. C'est... juste après Pétro-Gabon des Charbonnages, il y a un immeuble et il y a le magasin, le Bazar Exquis. Ensuite, il y a aussi au Radisson Blu, l'Okoumé Kiosque,
ou il y a aussi des livres là-bas à acheter. Je ne vois pas la maison d'édition. Non, je me suis auto-éditée. Ah, voilà. Voilà, parce que j'étais en train de chercher là, la maison d'édition, là, je ne la trouvais pas. Et l'illustration, c'est Peniel Enchil. C'est qui? Peniel Enchil, c'est une dessinatrice très réputée sur les réseaux sociaux et qui dessine vraiment bien. Je ne sais pas si vous regardez les magazines féminins des médias en ligne comme Femmes d'influence, ils reprennent très souvent ces images. C'est quelqu'un de très suivi et qui est très, très, très professionnel et c'est pour ça que je l'ai prise. En fait. J'ai vu qu'à un moment du roman, ton prénom apparaît. Tu t'es incrusté en tant que personnage? Non, pas en tant que personnage, en tant que société. D'accord. En tant que société. La société dans laquelle Charnel va... la société que Charnel va intégrer à Franceville, comme son nouveau travail s'appelle Iman. Ah, d'accord. Est-ce que c'est pas pour toi, c'est pas ta façon de voir le monde personnel que tu as essayé de retranscrire dedans? Je pense qu'il y a une part quand même de ce que je pense là-dedans. Mais j'ai quand même essayé de rester très, très impartial. Ou du moins moitié impartial, parce que quand un écrivain écrit, il doit quand même donner sa position. Il ne doit pas rester... mais sur des faits réels, sur des faits vrais. Donc, c'est un peu ma façon de voir le monde et à travers aussi des faits que j'ai vécus, que j'ai vus, à travers aussi les réseaux sociaux, à travers ce que mon entourage pense, à travers ce que les gens que j'ai côtoyés, que je rencontre dans la rue pensent. Et c'est en fait tout un mix de tout ça, en fait. Toi, tu vas te marier bientôt? Oui, bientôt. Et tu as déjà une idée de comment tu vas gérer ton mariage? J'ai déjà une idée de comment je vais gérer mon mariage. Tu as le panier? J'ai le panier. J'ai bien le panier et justement, on me dit tout le temps que vraiment, il faut tenir bon. Lorsque tu fais un choix, il faut tenir bon et j'espère que je vais m'en tenir si c'est pas trop catastrophique. Est-ce que tu ne fais pas un peu trop peur aux jeunes filles qui... Ta façon de décrire le mariage comme un truc difficile à vivre? Je fais pas trop peur parce que les filles, elles entendent ce que leur entourage vive. Elles entendent ce que, par exemple, leur mère, leur tante ou leur sœur ou leur cousine vivent. Donc, ça doit pas les effrayer parce qu'elles doivent être déjà au courant de ce qui se passe. Je ne fais que relater ce qui existe déjà, en fait. D'accord. Mais c'est pour aussi parler c'est un peu aussi pour encourager la femme qui est déjà dans le foyer, qu'elle n'est pas seule. Oui. C'est pour dire à la femme célibataire que ce n'est pas facile. C'est pour dire aux jeunes filles que le mariage est important, qu'il ne faut pas seulement s'axer sur des choses futiles, parce que bon, c'est pas futile un travail, mais un travail c'est pour nous permettre de manger. Le mariage c'est une institution, c'est pas une institution, mais c'est quelque chose qui fait partie de la vie en fait. Donc voilà, c'est plus ça mon message. Merci Iman d'avoir accepté notre invitation ce matin. On rappelle donc que le bouquin est disponible à Libreville. Il peut être acheté en ligne pour les personnes qui sont à l'étranger. Il peut être acheté en ligne, mais via Kindle. D'accord. C'est sur Amazon. Malheureusement, je n'ai pas réussi à le mettre en version papier sur Amazon. Donc, pour l'instant, les gens l'ont en ligne. Mais c'est quelque chose que quand je vais rentrer, je vais prendre un professionnel pour ça parce que de moi-même, j'arrive pas à le mettre. D'accord. Je voulais te demander, il y aura pas une session dédicace où tu vas pas faire ça, où tu vas vendre tes livres et puis tu vas faire des dédicaces. Normalement, je devais le faire, mais comme vous l'avez dit, je me marie. J'essaie de faire comme je peux. Et c'était prévu, mais vraiment avec tout ce qui se passe autour de mon mariage, je vais pas le faire. Tu sais que on aura l'œil sur toi en tant que personne publique, écrivaine et femme mariée. Les gens vont te dire, ah oui, celle-là, elle a écrit un livre. Bon, on attend la suite, quoi. Tu vois? Oui, je vois ce que vous Tu es préparé psychologiquement pour tout ça? Parce que c'est pas ton dernier roman, apparemment. Non, je dois écrire. Normalement, j'ai décidé d'écrire. Après, tu vas écrire la vie au mariage. Après, tu vas écrire la vie au mariage avec les bébés. C'est ça. Tous les 2 ans, normalement, je me suis donné une discipline d'écrire un livre. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. C'était Iman ce matin dans le Da Fresh Morning qui venait nous parler donc de son premier roman, Le Panier, que vous pouvez trouver à Libreville au Gabon. Merci à tous les auditeurs et tous les téléspectateurs d'être avec nous. On se retrouve plus tard. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon.
Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm